l'alternance, la façon de faire, la méthode, on promet de l'écoute, on promet d'être dans la démarche participative. Jean-Claude Saint-Jean, sur le sujet, vous allez plus loin, vous parlez de semblant de démocratie quand vous évoquez la gouvernance de Dominique Lesmas. Oui, tout à fait, je l'ai dit, je le redis. Parce que c'est quelque chose de réel, l'opacité de l'équipe d'Espace sur beaucoup de projets, que ce soit sur le projet de sans circulation au groupe. C'était un salon de démocratie, c'était une urne pour composer la mairie, un projet sur des projets qui étaient déposés sur les murs, sans personne pour expliquer quel était le contenu de ces projets. Un bulletin, et vous dites ce que vous pensez. Il n'y avait pas de moyen de discussion, il n'y a pas eu de véritable débat public sur ce genre de projet. On l'a rencontré au bout, on l'a rencontré sur le quartier des Maurice, notre quartier, sur lequel, bon, là aussi on a parlé, il y a eu des personnes, il y a une collectif qui se met en place, parce qu'ils considéraient, les gens des Maurice, qui sont propriétaires de certaines biens, sentaient spoliés. Il y a eu la volonté de mettre en place une salle associative, soi-disant, qui était portée par des associations. C'était pas vrai, c'était que du mensonge. Bon, alors, et là aussi, il y a eu un projet, soi-disant, qui a été validé après débat. Il y a eu un débat, c'est toujours une urne. Quelque part, lorsqu'on veut porter, comme aujourd'hui, lorsqu'on veut porter un projet, on peut se le faire contester. Il faut qu'on soit en capacité de discuter avec les gens. Est-ce que vous parlez aussi d'autoritarisme, vous, Cécile Saint-Martin Dominique Lesmas aura la parole juste après. Oui, je pense qu'il faut effectivement lui laisser son droit de réponse, parce que je vais aller dans le sens, je pense, de tous les opposants ici. Bien évidemment, mais ce ne sont pas seulement nous-mêmes, en tant que tête de liste ou nos listes, qui reprochent le manque total de transparence et l'opacité de tout ce qui se passe. C'est la commune entière du Starix qui se plaint. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point on pourra donner des exemples, mais enfin bon. C'est-à-dire bon, déjà, sur les enquêtes publiques pour avoir accès au dossier, c'est la croix et la bannière. On a voulu rechercher les chiffres du financement de la commune, c'est très difficile de les trouver, d'arriver à savoir d'où vient l'argent, de quelle façon c'est employé, etc. Alors, pour le citoyen lambda qui en toute légitimité doit avoir accès à l'information, c'est le parcours du combattant. Thomas Vitreux, Sud-Ouest. Oui, Bruno Carrère, vous êtes également d'accord, je crois, pour parler d'opacité, notamment en ce qui concerne l'endettement de la commune. Alors vous dites que vous êtes dans le flou par rapport à ça, et que finalement les vrais chiffres viennent du ministère, montrent un endettement croissant. Oui, le chiffre, il est... Vous le publiez sur votre blog. Oui, le chiffre il est officiel, c'est 876 € par habitant à Starix, la moyenne nationale est de 604 €, donc on est quasiment autour de la moyenne nationale. Mais bon, ça c'est un chiffre officiel. Si on revient sur la gouvernance et sur l'opacité, on peut citer des exemples à propos. En ce qui concerne par exemple le conseil municipal de gestion des affaires municipales, on est comme symbolique et que les oppositions sont complètement absentes des commissions à donc on a parlé de faire une auteur, on ne peut pas se dépasser. Il y a une part de chiffres qui est en train dans les affaires, qui viennent sur le cadre, sans besoin de compromis. Ça, c'est la vie il y a la population qui a un peu. C'est pour l'État, les riverains qui sont directement concernés, ni informés, ni encore moins consultés pour savoir s'il avait la journée de faire sur le plan central. On a cité le droit tout à l'heure. Ça a pas en conséquence tous les riverains qui n'ont jamais été informés, que ce soit au sein du ministère municipal, au sein du central. Donc ça, c'est des exemples. D'abord, ça doit être théorique avec des complications économiques qui sont pas dures, c'est la démocratie, c'est la démocratie. C'est le cas, moi je ne sais pas, c'est une édition dans les éditions de pays, de confirmer, de confirmer. Les commissions existent. Alors, je tiens à une question, une commission d'appel d'offres qui vise pour un appel de construction, par exemple, dans le cas de cette municipale site, ça s'appelle des appels à candidature. Ça n'a rien à voir. Quand on voit un terrain, on ne fait pas un appel d'offres. On fait un appel à candidature. Mais est-ce que l'opposition a son mot à dire dans ce cas? C'est ça la question en fait. La procédure, ok, mais est-ce que l'opposition a sa place? Elle est informée de après toute décision. Elle est informée du candidat qui est
éléments sont publics. Il suffit de les publier. C'est facile de gérer une mairie. Est-ce que c'est facile de faire passer des informations? Et est-ce que vous reconnaissez peut-être, vous êtes trompé dans la façon de communiquer? Ou est-ce que vous revendiquez cette façon de faire? Parce qu'à un moment, le maire doit décider. Écoutez, moi je suis médecin. Quand j'ai un patient devant moi, il y a une urgence, je dois prendre une décision. Si j'avais... oui, j'ai vu une grosse candidature. On n'est pas malade. Si j'avais... Moi, ce que je regrette surtout, c'est que dans tous les conseils municipaux qui se sont déroulés depuis le début, il n'y a jamais eu une force de proposition de position. Il n'y a jamais eu une force de proposition. Il y a toujours eu un blocage systématique de tous les projets que l'on voulait mettre en œuvre. Tous les projets. Donc, à un moment donné, il faut trancher et on va de l'avant. Autrement, on n'aurait pas fait 18 millions d'euros d'investissement qui ont été faits sur ce mandat. On va en parler. Est-ce qu'on peut parler de l'actualité du jour? Il y a un préavis de grève qui concerne des personnels de votre mairie qui est déposé aujourd'hui pour le 4 février. 80 salariés. Il y a une difficulté à négocier avec votre personnel? Alors, écoutez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, puisque je leur avais dit que leurs revendications me paraissaient assez importantes au vu de l'élection qui arrive et de donner éventuellement à un successeur une charge plus importante au niveau des salaires des employés. Le budget 2013, nous l'avons arrêté la semaine dernière avec mes deux adjoints aux finances et mon premier adjoint. Depuis, mais ça sera je vous fais une annonce. Il est arrêté sur cette lancée, c'est un exemple de démocratie. Attention. Non, il faut bien l'arrêter avant de vous le passer. Il faut bien voir Terminer sur les revendications du... Voilà, donc il y aura une commission finance avant le 27 février. Le 27 février, les comptes seront arrêtés. Eh bien, nous avons cette année la surprise d'avoir un autofinancement qui est le plus élevé sur les 12 dernières années que vous pourrez contrôler, puisque l'autofinancement est de 1,2 million d'euros. Donc vous allez accéder aux revendications de vos salariés? Nous allons pouvoir, en effet, accéder, négocier plus facilement sur les revendications des salariés. Négocier ou dire oui? C'est pas pareil. Ben, écoutez, vous savez toujours comment c'est, une négociation, on demande toujours un peu plus pour avoir un peu moins. Donc, c'est la... Vous auriez pu dire oui aujourd'hui. Si vous avez des fonds, vous auriez pu choisir de dire oui, ou vous choisissez de dire on négocie, on voit, et voilà. Non, je n'avais pas dit aujourd'hui. On a reçu la lettre ce matin. Demain, ils seront prévenus et la négociation interviendra peut-être